Allez, allez. Mouadinga Nicolas. Moulde Joseph. Présent. Torianouba Maxime. Bonjour, ça va? Bon, comme d'habitude, hein, tu continues la préfac. Les gars à l'entrée, là, il faudrait qu'ils accélèrent un peu parce que ça se termine cette semaine, ça. Bon, mes chefs, là, c'est parti, hop. Ok, allez. Allez. Le projet du Grand Hôtel est un projet destiné à accueillir la Convention des chefs d'État africains qui était prévue en juin 2015. Et la première phase, ça a été donc la préparation, le déboisement de la zone, les travaux de terrassement. La deuxième phase, les travaux de grosses œuvres. Et la troisième phase, qui est encore en cours aujourd'hui, sont les travaux de parachèvement. Au niveau de l'organisation des travaux, le chantier est divisé en 4 grandes zones qui sont chacune gérées par un responsable de zone. Et ce responsable coordonne donc le travail des différents chefs de chantier spécialisés chacun dans leur corps de métier. Donc au deuxième, moi je t'ai demandé une modification ici au niveau du châssis. Oui. Tu as bien lancé une troupe ici. J'ai lancé une personne. Tu as lancé une personne là. Dès qu'ils ont terminé ici, on va enchaîner directement sur montage échafaudage et peinture de la dernière couche. L'essentiel du travail de coordination, c'est surtout une planification, une vérification des restes à faire et donc une hiérarchisation des différentes tâches à faire ici sur le chantier. Une des grosses difficultés pour arriver à respecter notre planning, c'est d'arriver à réaliser un travail de qualité rapidement. Notre client est exigeant, l'hôtel est un hôtel de haut standing qui sera exploité par Radisson. Donc on doit obtenir une qualité d'un hôtel européen ici dans un pays enclavé avec de la main-d'œuvre qui n'a pas l'habitude d'un tel niveau de qualité. Premièrement, on a fait avec le rouleau. Après, il nous a donné l'autre, le chiffon. On a fait comme des papillons comme ça, la couleur, pour que ça donne des couleurs. Quoi. Le répond doit partir du mur vers le plafond. Voilà, comme ça. J'ai des hommes qui savent très bien peindre, préparer un support, mais qui demain vont mettre de la moquette. Demain, ils vont mettre du papier peint. Évidemment, au préalable, une formation que je vais faire avec eux en disant je vais sonder dans mes équipes et voir qui est le plus, disons, adéquat. Parce que nous faisons des travaux vraiment de haute finition. Sur ton joint, tu colles pas encore là. C'est bon? Ok, et vous collez. Il nous a formés, après il nous a laissé, il nous a envoyé deux personnes. Donc nous sommes des formateurs dans la zone D pour former les autres qui viennent derrière. Ici au Tchad, je vois que ce sont des gens très courageux, travailleurs et qui, surtout, avec une vitesse foudroyante, ils arrivent à apprendre la formation que je leur inculque.
Donc un autre aspect très important du chantier est la sécurité. Il demande une attention permanente de toute la ligne hiérarchique et on a la chance ici d'avoir des très bons résultats. Quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que vous pensez que le rangement et le nettoyage d'un poste de travail est important? Quand tu ne sais pas là où tu as laissé ton matériel, le temps que tu cherches, c'est le temps qui passe. Parce qu'au chantier, on travaille souvent par rapport au temps. Le temps aussi au chronomètre. Je vais vous demander de bien observer et à la fin de l'exercice, chacun pourra faire ses remarques. Il n'a pas protégé aussi les narines et ni les yeux. Ça va aussi engendrer un risque pour ça. Ce qui est sûr, le plus grand défi, c'est la géographie du pays du Tchad, en fait, qui est complètement enclavé en Afrique. Et c'est à partir de là, finalement, que naissent toutes les difficultés du quotidien. L'acheminement des matériaux, évidemment. On a quand même un chantier ici, on a 90% des matériaux qui sont importés d'Europe parce qu'on est quand même sur un niveau de prestation élevé. Donc là actuellement on est en train de tapisser le mur principal de la salle de banquet. Donc on a des motifs en couleur or sur un fond beige qui accompagnent les peintures tout autour de la pièce. Le projet du Grand Hôtel, c'est un projet important pour CFE Tchad parce que c'est un projet de grande envergure. Ça représente pour le Tchad une importance particulière liée à l'organisation du sommet de l'Union africaine qui était supposé de se faire au mois de juin cette année-ci, 2015. Mais suite aux problèmes budgétaires que l'État tchadien a eus, comme conséquence des chutes de prix du pétrole et puis les dépenses engagées dans la guerre contre Boko Haram, le sommet a été annulé. Aujourd'hui, le Tchad est dans une file d'attente pour organiser le sommet dans 2 ou 3 ans. Nous tâcherons à terminer les travaux pour la fin juin et le mobilier, tous les équipements de l'hôtel pour la fin d'année. Donc ici on est dans le lobby, la carte de visite du projet, donc c'est où le client arrive, sous le porche, il descend, il arrive, il rentre, donc c'est le premier regard, celui-là qui a vraiment d'importance. Donc c'est pour ça que le projet a voulu faire beaucoup d'attention sur les matériaux utilisés. La volonté c'était de faire un impact sur le client et dire « waouh, on est rentré dans un grand hôtel ». Au total, le Grand Hôtel est composé par 175 chambres, donc 135 standards, 30 typologies Junior Suite et puis une dizaine de suites seniors.
Je pense que le pays connaîtra un développement ou redémarrera un développement au niveau des infrastructures. Et dans ces contextes, oui, CFE Tchad pourrait être intéressé à participer à des appels d'offres quand le contexte économique et financier le permettent. Oui, vraiment, c'est joli, quoi. C'est nickel, c'est nickel. Tout ce que ce fait à faire, c'est bon. Le chantier va finir, mais la notion va rester avec moi. Tout ce que j'ai appris ici, ça va m'avantager de travailler dans d'autres chantiers au quartier. Ma plus grande fierté sur ce chantier, c'est peut-être d'avoir réussi à réaliser un travail d'une telle qualité ici au Tchad. C'est d'avoir réussi à s'adapter, à rebondir face à toutes les difficultés, et il y en a eu qu'on a rencontrées ces 3 dernières années. Un autre point qui me touche personnellement, c'est de me dire qu'on a formé plusieurs centaines d'ouvriers tchadiens et qui vont continuer à développer le pays et à construire de belles réalisations.